Bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ma cuisine, la petite cuisine de Steph. Aujourd'hui, je vous propose une petite recette. On va faire, j'ai trouvé ça un petit peu original et je me suis dit, tiens, on va essayer, ça devrait être sympa et pourquoi pas retenir l'idée avec d'autres choses. Mais voilà, moelleux de chou-fleur, cœur coulant à la béchamel. Ça devrait pas être mauvais cette histoire. On va faire ça ensemble. Allez, je vous attends quelques instants, que ce soit en direct ou en replay. N'hésitez pas à me faire un petit coucou, un petit bonjour, un petit ce que vous avez envie. Ça me fait toujours plaisir. Les partages sont les bienvenus. Vous savez que vous êtes ma meilleure vitrine. C'est vous qui me permettez de pouvoir continuer mon activité de conseillère pour la marque Guy de Marle. Coucou Fernande, bonjour, bonjour tout le monde. Si vous pouvez mettre un petit commentaire que je vois tout de suite. Si je suis toujours maudite. Plus sérieusement, si j'ai des commentaires ou pas. J'ai prévu un téléphone à côté, mais vous voyez, je reçois même pas moi-même les notifications. Coucou Annie, j'ai un commentaire, oui. Coucou Fernande, bonjour. Ça a l'air peut-être de fonctionner. Écoutez, dans le doute, moi je vais quand même préparer à côté au cas où. Parce que honnêtement, c'était vraiment pas marrant de travailler comme ça, hein, clairement. Je suis où? Je suis là. Je vais juste me mettre sur la page. Et si jamais je vois que... coucou Cécile, merci beaucoup. Si je vois que les commentaires n'apparaissent plus, eh bien ma foi, je repartirai regarder sur l'écran d'à côté. Je remettrai en route pour pouvoir suivre les commentaires. Bref, on a fait tous les petits réglages. On va pouvoir faire notre petite recette. On va allumer le four. Alors, si je ne me trompe pas, 210. Hop, 210 en chaleur tournante. Donc, aujourd'hui, eh bien, je vous propose, je vous l'avais dit, ça, c'est un moule que j'adore. Le moule briochette. Et typiquement, pour ce type de recette, c'est génial. Franchement, c'est ce qui va aller le mieux. On peut bien sûr faire dans d'autres moules. Il n'y a pas de souci avec ça. Coucou Sylvie. Coucou Charline, Nathalie, Marie-Renée. Bonjour, bonjour tout le monde. Une petite chose importante, un énorme merci pour vos commandes hier. J'ai pas fini d'envoyer les petits messages à tout le monde pour vous remercier. J'ai eu beaucoup de commandes. Quelque part, ça m'a rassurée. Et donc, je vous en remercie. Je suis encore capable de vous convaincre voilà, des moules Guy de Marle. Je me suis posé des questions, je vous cacherai pas parce que voilà. Comme d'habitude, c'est toujours des périodes comme ça un petit peu compliquées. Et c'est vrai que depuis le début d'avril, je n'avais quasiment pas de commandes, ce qui ne m'était pas arrivé depuis plus d'un an. Sur une période de 3-4 jours, comme ça, 0 commande, j'étais vraiment surprise. Mais voilà, maintenant je sais que vous êtes nombreuses à avoir beaucoup, etc. Mais voilà, je me suis rendu compte hier que vous attendiez finalement une opportunité pour vous lancer, beaucoup de nouvelles personnes. Donc vraiment un grand merci à vous. Parce que comme je vous le dis à chaque fois, hein, voilà, moi je peux vous proposer des recettes, on peut faire des lives, on peut faire plein de vidéos. Je vous ai encore fait une petite vidéo ce matin avec l'œuf de Pâques. Je vous la partagerai demain. Je fais mon maximum pour tout finir aujourd'hui, les montages vidéo, l'écrire la recette, etc. Coucou Béatrice, Marie-Christine, bonjour, bonjour. Je fais mon max pour pouvoir vous la partager demain. Comme ça vous donne encore une idée de recette vraiment très simple pour Pâques. Et j'en ai encore 2 autres avec les biscuits à vous partager pour Pâques. Et après, je m'arrêterai là parce que on sera à Pâques et vous n'aurez pas eu le temps de tester. Donc, je m'arrêterai là sur les recettes de Pâques. Mais voilà, il y en a encore 3 qui vont arriver, je dirais, d'ici Pâques. Voilà. Allez, on y va. Aujourd'hui, on va faire, excusez-moi, petit chat dans la gorge comme d'hab. J'essaye de sortir discrètement de l'écran, mais bien sûr, je sais rater vu que vous avez tout entendu. Mais voilà, c'est pas grave. Coucou Béatrice, Sylvie, bonjour, bonjour. Je suis contente qu'il y ait des commentaires. On est content d'écrire avec Facebook, hein, quand même. C'est génial. Je vais du coup éteindre l'écran qui est à côté parce qu'il m'éblouit. Hop, comme je ne sais pas l'éteindre, je vais le mettre à l'envers. Et on y va. On va prendre... Alors, pour cette petite recette, j'ai dû faire 2 choses d'avance, d'accord? J'ai cuit mon chou-fleur. Alors moi, je l'ai cuit au cookéo, à la vapeur. Voilà, enfin cocotte minute, on va dire plutôt. C'est pas vapeur, cocotte minute. Donc si vous faites comme moi au cookéo, c'est 5 minutes, hein, la cuisson du chou-fleur. Vous pouvez le cuire dans de l'eau salée, vous pouvez le cuire à la vapeur, voilà. Enfin, cuisez-le comme vous en avez l'habitude. Coucou Nat, coucou maman, Christelle, bonjour, bonjour tout le monde.
Voilà, vous le faites comme vous avez l'habitude de le cuire, il n'y a pas de problème avec ça. Donc ça, j'ai dû le faire. Je l'ai fait, enfin voilà, ça peut être froid, ça peut être chaud, c'est pas très grave, d'accord, mais il faut bien sûr les cuire pour faire cette recette. Par contre, il y a une petite chose que j'ai fait qui est au congélateur, on en parlera après. J'ai fait, et c'est ça l'originalité, je trouvais, de cette recette et qui m'a donné envie de l'essayer et de vous la proposer, c'est qu'en fait, on va faire une sorte de moelleux, ok, au chou-fleur, dans lequel on va venir insérer un petit cube de béchamel. Donc, pour faire un cube de béchamel, et bien tout simplement, on prend un moule à glaçons, on met la béchamel dans le moule et on met ça au congélateur. Donc ça, bien sûr, j'ai dû la faire hier. Béchamel, c'est pas compliqué à faire. Vous mélangez dans une casserole, vous faites fondre le beurre, vous rajoutez la farine, vous mélangez bien. Une fois que vous avez une sorte de petite boule comme ça homogène, et bien vous allez rajouter vos liquides, donc en l'occurrence le lait, et vous mélangez bien correctement. Après, vous salez, vous poivrez, un petit peu de muscade si vous le souhaitez, et votre béchamel est faite. Plus ou moins l'épaisseur de votre béchamel, vous allez rajouter plus ou moins de lait. Voilà, c'est pas compliqué en soi à faire, il faut y aller tranquillement et ça se passe bien. Allez, on y va. Donc la béchamel est prête, elle est dans un moule à glaçons qui est encore au congélateur. On s'en occupera après. J'ai pas osé le sortir avant, j'avais peur que ça fonde un petit peu trop vite vu que c'est des petits cubes du coup. Coucou Florence. On va faire des moelleux de chou-fleur. Donc ici mon chou-fleur, il est prêt. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le mixer. Donc j'ai besoin de 150 grammes ici de chou-fleur. Donc on n'a pas besoin d'un chou-fleur entier. Je vais prendre ici mon petit tornado, je vais mettre mes petites lames. Pour le coup, je pense que je devrais m'en sortir sans la petite languette, ça devrait bien se passer. On va prendre ici la petite balance, hop, et on va prendre, alors ce que je vais faire, si ça vous embête pas, j'ai des mains proches, je vais y aller avec les mains parce que je voudrais peut-être garder des belles têtes. Donc je vais prendre les plus grosses peut-être. Je vais voir un petit peu comment ça se passe au fil de la recette, mais je rajouterai peut-être des petits morceaux de chou-fleur directement, vous savez, à la fin, voilà, pour qu'on ait vraiment ce chou-fleur qui ressorte. Ah bah merci maman. Coucou Sonia, bonjour, bonjour. Allez, 150 grammes de chou-fleur. Hop. Alors je vous avouerai que moi il est bien cuit parce que je l'ai un petit peu oublié. Hier, j'ai encore fait, j'ai fait la recette là de Pâques. J'avais encore plein de montages vidéo à faire, etc. J'ai pas chômé, sérieusement. Et du coup, j'avais un petit peu oublié le chou-fleur dans le cookéo. Bon, voilà. Mais il va bien quand même, hein. Il va bien quand même. Hop, allez, je suis à 148, je vais rajouter juste un tout petit peu. Voilà, allez, 151. Le reste, on va le garder. Moi, j'adore ça en vinaigrette, en salade, comme ça. Je trouve ça hyper sympa. Hop, donc le reste, ce sera pour ça. Je me lave juste les mains. Parce qu'on peut quand même dire que le chou-fleur, ça sent un petit peu, hein. Je crois qu'on sera d'accord. Et on va d'ailleurs même refermer la boîte. Coucou Dominique, bonjour Diana, bonjour, bonjour tout le monde. On fait des petits moelleux de chou-fleur, cœur coulant à la béchamel. N'hésitez pas à me dire un petit bonjour si vous le souhaitez, un petit coucou, un petit like, un petit ce que vous voulez, et n'hésitez pas aussi à faire des petits partages, que vous soyez en direct ou en replay, vraiment ça me fait plaisir. Aussi bien les petits likes que les partages, bien sûr. Et un petit bonjour, c'est encore mieux. Hop. Donc, voyez, on va juste mixer ça comme ça. Alors, comme d'hab, je fais une quantité. Voilà, je suis partie sur une base de 2 œufs. On verra un petit peu. Voilà, je ne vais pas trop mixer pour qu'on retrouve quand même les petits morceaux de chou-fleur, vous voyez, dans la pâte. Et on va prendre ici une spatule. Hop. Et on va venir mettre ça ici dans notre cul de poule. Donc très simple à faire. J'ai allumé le four. Oui, j'ai allumé le four. Je ne l'entends pas, il y a la machine à laver en même temps, donc je n'entendais pas le four. Hop, voilà. Donc on met notre chou-fleur ici dans notre salade. On va venir ici rajouter maintenant de la crème fraîche, du lait, du parmesan, du gruyère, du sel, du poivre et de la muscade. Et ce sera notre base de pâte. Donc vous voyez, ça va vraiment être rapide à faire, très simple. Bonjour Sabrina. Ah bah voilà. Chou-fleur, il y a plein de petites recettes très sympas. Moi, j'aime bien. De temps en temps, c'est quelque chose que j'aime bien. J'en mangerai pas tous les jours. Je pense que c'est un peu comme tout le monde. Mais de temps en temps, c'est très bon. Ça permet de manger des légumes. Ça change un petit peu. Voilà, c'est sympa. Donc, on y va. J'ai dit combien? Une petite mesure ici. Ça ira mieux.
Alors, on a besoin, on va tout de suite rajouter le lait et la crème. Comme ça, ce sera fait. Donc, 15 centilitres de lait. Alors, attendez, hop. Alors, tac. 15 centilitres. Je vois rien. Encore un petit peu. Encore un petit chouïa. Voilà, 15 centilitres de lait, on vient rajouter. Alors, je fais comme ça avec mon petit verre doseur, j'aurais pu le faire avec, bien sûr, la balance, hein, ça peu importe, hein, j'ai envie de dire. Hop là, ça me permet de vérifier la vue, qui n'est pas très bonne. si, le docteur il a dit tout va bien. Le docteur il a dit tout va bien. Bonjour, coucou Marie-Alice, bonjour tout le monde. On fait des petits moelleux de chou-fleur avec un cœur coulant à la béchamel. Donc ici, moi, il me restait encore un petit pot de crème fraîche d'ouverte, crème fraîche épaisse. Donc je vais venir le rajouter. Par contre, je suis pas certaine d'en avoir assez. Je pensais qu'il restait assez, mais non, ça va pas aller. Attendez. Hein. Hop. Alors moi, je vais plutôt mettre de la épaisse pour avoir quand même un petit peu de texture parce qu'ici, dans cette recette, on va venir rajouter des œufs, mais on met pas de farine et tout ça. Donc, il faut quand même que ça se tienne. Hein. Donc, du coup, je vais plutôt mettre de la crème épaisse. Alors, attendez, excusez-moi 2 secondes. Je vais aller au frigo chercher une autre petite boîte. Voilà, parce que là, je suis un petit peu juste. Donc, pareil, je vais mettre ici 15 centilitres. Comme d'hab, hein, je vous mets la recette sur le blog. Hein, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème. Ça y est, on a dépassé les 500 recettes. Coucou Christiane. Bonjour. C'est top, hein, franchement. Franchement, c'est top. Et puis, merci à vous aussi. Alors, j'ai une personne qui me met des petits commentaires comme ça régulièrement sur le blog. C'est super gentil parce que, en fait, c'est pas grand-chose. Mais moi, ça me fait vraiment hyper plaisir parce que je me dis que, voilà, ça sert à quelqu'un. Et quelqu'un est au moins content d'avoir ce blog et d'avoir mon travail. Donc, voilà. Bon, à peu près, je vais en remettre un petit peu. Et à peu près, on sera sur 15 centilitres. Hein. La crème fraîche, faites plutôt avec la balance. Ce sera plus simple parce que là... je m'embourbe. Mais bon, bref, c'est pas très grave. Donc voilà, bref, 500 recettes sur le blog, c'est vraiment topissime. Et merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, qui suivent régulièrement. Je sais que voilà, il y a plusieurs personnes qui aiment beaucoup. Alors, c'est sans prétention et bien sûr, il y a plein de recettes, hein, bien évidemment, partout. Hein. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Ça fait un peu plus d'1 an que je l'ai ouvert, ce blog. Ça demande beaucoup de travail. Parce que je le veux bien, hein, attention. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir. Quand il y a quelqu'un qui met un petit message et qui dit merci pour la recette, merci pour le travail, tout ça. Voilà, c'est juste que ça fait plaisir. Hein. Si vous voulez y aller, je vous réexplique comment faire la petite cuisine de Steph. Je vais rajouter 2 œufs entiers ici dans ma pâte. La petite cuisine de Steph, alors soit vous allez sur mon profil Facebook ou sur YouTube dans le descriptif. Et vous allez tomber sur le lien du blog. Soit si vous ne savez pas comment faire, et bien tout simplement, vous allez sur Google, enfin sur votre navigateur, par exemple, peu importe celui que vous avez. Merci Nathalie, c'est gentil. Coucou Michel. Et puis, vous tapez tout simplement la petite cuisine de Steph et je vais apparaître. Normalement, si tout va bien, je dois apparaître rapidement. Même en premier. Et puis là, vous allez tomber en premier sur le blog. Vous cliquez sur le lien et puis voilà. Alors après, vous le mettez en favori. Vous faites un petit peu comme vous voulez pour ce qui va bien, je dirais, pour que vous puissiez le retrouver facilement pour vous. Vous pouvez vous abonner à la newsletter et ça vous permet en fait que quand il y a, quand je valide une recette, en fait, vous la recevez aussi par mail. Voilà. Donc on fait pas, ça c'est vous qui voyez. Il y a quand même 600 personnes, je crois, abonnées. Donc, c'est quand même pas mal. Hein. Allez, on va jusqu'aux 1000 d'ici la fin de l'année. 1000 abonnés au blog. Ce serait bien, non? Voilà. Tout simple. Coucou Dominique. Ouais, merci. C'est gentil. Coucou Muriel. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a mis ici? On a mis notre chou-fleur qu'on a mixé. On a mis de la crème entière. On a mis épaisse. On a mis du lait. Je viens de rajouter les 2 œufs. Maintenant, on va rajouter, alors je vais mettre tout de suite, sel, poivre, muscade,
Alors, muscade, vous mettez pas, c'est comme vous voulez. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Moi, je vais en mettre juste un tout petit peu. Alors, un tout petit peu parce que j'en ai déjà mis dans la béchamel. Et puis, oups, c'est tombé tout seul. donc, alors là, on va essayer de ne pas faire oups. Hein. Donc, je vais en mettre un tout petit peu. Moi, j'aime bien ce petit goût de muscade, mais s'il est léger. Hein. Personnellement, il ne faut pas que ce soit trop fort. Hein. Après, moi surtout, je ne suis pas habituée à avoir des goûts trop accentués. Enfin, surtout, en fait, donc du coup, pour moi, c'est vite trop fort. Donc voilà, hein, vous faites vraiment à votre idée comme vous aimez. Je range un petit peu mon bric-à-brac parce que j'ai 50 trucs ouverts là, juste en dessous de vous. C'est vous qui avez mis le bazar comme ça dans ma cuisine? Non, mais ça sent les catastrophes. Hein, ça va valdinguer par terre, tout ça, je vous le dis. Je ne vous dis pas. Hop, voilà. Allez, on se sent un petit peu mieux surtout. Une fois qu'on a mis ça, on va rajouter donc nos fromages. Un petit peu de parmesan, un petit peu de gruyère. Encore une fois, alors mettez-en quand même parce que pareil, ça va venir donner un petit peu de texture à vos petits moelleux. Mais vous pouvez très bien mettre à la place peut-être du comté ou je ne sais pas, vous voyez, quelque chose qui va bien, peu importe. Hein. Alors, bonjour, je suis ravie de voir un live en direct. C'est rare dans la... J'adore vos recettes. Oh bah merci Orchidée Bleue, c'est gentil. Et c'est vrai que les lives, c'est pas toujours évident de suivre en direct. Hein, voilà. Mais vous savez qu'il y a les replays de disponibles. Tiens, ça c'est pareil, il y a longtemps qu'on n'en a pas parlé. Et maintenant c'est actif. Vous voyez, parmesan, Be Safe, c'est génial, Be Safe, vous le savez. Enfin, vous le savez peut-être pas encore, mais je vous le dis à chaque fois. Et vous pouvez me faire confiance sur le coup. C'est vraiment hyper pratique. Hein. Hop. Je vais juste prendre une petite cuillère ici et je vais rajouter donc ici 15 g de parmesan. Hop. Oui, je disais les vidéos, vous savez qu'il y a eu encore des modifications avec les trucs Facebook là. Donc du coup, les historiques de live ne sont plus disponibles. Donc moi, j'ai tout mis sur YouTube. Donc ça, c'est pareil. Hein. Si vous voulez, vous pouvez vous abonner sur YouTube. Et comme ça, eh bien, vous avez les recettes. Alors en général, j'essaye de le faire assez rapidement. Là, par exemple, le live de maintenant, eh bien, il va être disponible d'ici la fin de la journée. Je viens rajouter aussi 15 g de gruyère. Hop, ben voilà. Pile poil. Alors, attendez. Bonjour, bonjour. Bonjour tout le monde. On fait des moelleux de chou-fleur. Cœur coulant à la béchamel. Ok? On va faire ça avec le moule briochette. Bon oui, je vous ai même pas dit dans quel moule on faisait, non? Je crois, je sais plus. Moule briochette. Moule qui va très bien pour faire justement ce genre de petits accompagnements. Pour faire des flancs de légumes. Là, on va être un petit peu sur un mélange hein, entre le moelleux, le flan. Voilà, hein, comme je vous dis, on ne va pas rajouter de farine. Donc du coup, ça va donner un petit peu ça. Hop. Alors, est-ce que j'ai oublié quelque chose? On va vérifier. Gruyère. Là, je vous dis des bêtises. On va juste mettre un tout petit peu de farine. 30 g de farine. Vraiment pas grand-chose, 30 g. Hein. Hop. Alors, bougez pas. On va la mettre. Vous voyez, il faut vérifier les ingrédients. Ne me faites pas confiance sur ce coup-là. Bon, normalement, sur le blog, ça va. C'est noté correctement. Tiens, bien le bonjour, Sandra. Comment ça va? Bonjour, Noéline. Hop, alors on a dit 30 g de farine. Bon, 30 g, c'est vraiment pas énorme. Hein. Hop. Voilà, on y est. Tac. Du coup, je vais venir remélanger un petit peu. Et maintenant, on va répartir notre pâte ici dans les empreintes de notre moule briochette. Donc ce moule, vous pouvez le retrouver au catalogue. Il est à 46,90 €. Alors quand je vous dis au catalogue, je suis sur la boutique en ligne, hein, le site Guy de Marle tout simplement, ok. Et 46,90 €, vous pouvez commander directement là-bas. Et si vous n'avez pas de conseillère ou si vous souhaitez changer ou mettre mon nom, et bien tout simplement vous allez pouvoir le faire en mettant juste mon code postal 59 630 dans la case avez-vous une conseillère, d'accord? Et je vais apparaître et pareil, vous allez pouvoir me sélectionner. Et puis voilà, après c'est enregistré et puis voilà. Ben écoutez, ça va. Allez, on y va. Petite clochette comme d'habitude, on va venir remplir nos empreintes. Donc ici, on va pas trop remplir, pardon. Ça va gonfler un petit peu, ok? Mais surtout, on doit encore aller mettre notre petit cœur coulant béchamel, hein? Donc on va pas trop remplir. Je dirais 2 tiers, pas plus, hein.
Donc ça va. Alors, je vais déjà en faire 6. Bon, moi, j'aime pas faire comme ça. Je préfère faire comme ça. Hop, quitte à en mettre partout. Autant que ce soit sur le moule. Hop. Alors, hop, 3. Là, j'ai pas mis assez de pâte. Hein. Je vais venir en rajouter. Hop. Alors, peut-être que, je sais pas trop, hein, parce que pareil, vous savez, dans la recette, ils disent de mettre dans un bac à glaçons. Il y a glaçons et glaçons. Il y a des tout petits et puis il y a des beaucoup plus gros. Donc, je pense que suivant le bac à glaçons qu'on a, ben, ça n'aura pas tout à fait la même quantité de petits cœurs de béchamel. Bon, on va voir. Là, vous voyez, moi, je ne sais plus combien j'en ai fait. J'en ai fait 9, je crois. Hop. On va partir sur 9. Hop. Et je remplis, ouais, aux 2 tiers, hein, à peu près. Voilà, là, il m'en manque un tout petit peu. Ouais, c'est ça. On va partir sur 9. Bon, bah, c'est bien. Comme ça, je sais que pour la recette, pour vous, sur le blog, je rajoute un 9 et puis c'est bon. Je vais aller chercher... Alors, j'ai fait petit cochon, hein, comme d'hab, mais ça ici, c'est pas très grave. Hein. On laisse, on enlève, peu importe, ça va cuire et ça part tout seul au nettoyage. Hein, vous voyez bien qu'à chaque fois que je ressors mes moules, que je m'en resserre, il n'y a pas de problème, tout est propre et nettoyé. Coucou Colette, bonjour, bonjour tout le monde. On fait des moelleux de chou-fleur cœur coulant à la béchamel. Je vais chercher mes cœurs de béchamel que j'ai fait hier. Hein, ça, je vous avais dit, j'ai dû les préparer à l'avance. Allez, je vais au congèle, je reviens. Ouais, c'est ça, j'en avais fait 9. Alors, la blague, hein, ancienne conseillère tupperware. J'ai une armoire où il y a tous les tupperwares. C'est normal, vous aussi, vous avez ça. Pas moyen de retrouver mon couvercle. J'ai fini par abandonner, j'ai mis un cellophane. Bref, hein, comme on dit, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Bah voilà, c'est ça, c'est ça. Bon, même si je le suis plus, mais mon cœur est toujours pour les tupperwares, vous le savez. Hop là, alors, on va faire ça. On va aller démouler. J'espère que je vais y arriver, surtout. Sinon, je vais passer 2 secondes sous l'eau chaude à l'envers. Si, je n'y arrive pas. Tout à l'heure, j'ai essayé un petit peu, ça partait presque. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Donc, ça me donne... Vous voyez, moi, j'ai pris celui-là parce que ça ne me fait pas des cubes trop gros. OK? Donc, ça m'allait bien, on va dire. Mais j'en ai un autre où les cubes vont être vachement plus gros. Donc, vous voyez, ça, c'est des petits... Même, vous voyez, je vais bien vous montrer parce que je pense que ça a vraiment son importance. Vous voyez, moi, ça fait vraiment des petits cubes. D'accord? Et regardez, si on met dans l'empreinte, je vais venir le faire de près pour que vous puissiez vous rendre compte de la taille du cube par rapport à l'empreinte. OK? Et bien, vous voyez que quand même, hop... Alors, on plonge, hein. Il ne faut pas qu'il soit ressorti. Vous voyez qu'on a déjà quand même une belle dose de béchamel par rapport à la grandeur de l'empreinte, hein. Donc, on va peut-être pas aller sur quelque chose de plus grand. Donc là, après, vous voyez, on a juste qu'à aller venir mettre nos petits cœurs hop, au centre, dans l'idée. Hein. Alors là, par contre, vous avez le temps. Vous avez le temps. Alors, quand c'est comme ça, ça sert à rien de se casser les doigts. Parce que là, voilà, ça veut pas, ça veut pas. Je vais passer sous l'eau chaude, ça ira plus vite. J'arrive, je suis à côté. Hein. De l'eau bien chaude et puis normalement ça devrait tomber assez rapidement. Dans l'idéal, je suis là. Dans l'idéal, si vous avez un couvercle sur votre comment bac à glaçons, si comme moi vous ne l'avez pas perdu, vous allez bien sûr mettre votre couvercle et passer directement sous l'eau. Vous voyez, ça part tout seul dès qu'on met sous l'eau. Hein. Hop. Mais là, du coup, je fais attention de ne pas mettre d'eau quand même dedans. Tadam, magie. Allez, on va rajouter. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai mis là. On va les remettre ici maintenant. Tac, 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 tac. Vous voyez, ça va vraiment vite à faire. Il faut juste anticiper un petit peu cette histoire de béchamel là, à faire la veille. Mais du coup, je me suis dit, vous voyez, par exemple, avec des pommes de terre, ça peut être sympa aussi. Et je me suis dit, parce que je ne sais pas vous, mais nous, vous savez que moi, je cuisine pour 2 en général. Hein. Et moi, quand je fais de la béchamel, j'en ai toujours un petit peu de trop. Parce qu'une toute petite quantité de béchamel, ce n'est pas toujours évident à faire.
Et puis voilà, moi je fais un peu comme d'habitude, puis il faut mettre, hein, comme d'hab. Je fais ça comme ça. Et je me suis dit, souvent il m'en reste et je ne sais pas quoi en faire et je jette parce que je ne sais pas bien quoi faire avec. Puis moi je suis pas très fan de béchamel. Et là ça me donne une idée d'en congeler d'avance pour éventuellement peut-être même faire des petites choses comme ça avec des pommes de terre. Vous voyez, au lieu de faire un gratin de pommes de terre avec de la béchamel, vous pouvez faire un petit peu de cette façon-là. Je trouve que ça pourrait être très très sympa, faire une sorte de purée, vous voyez. On pourra peut-être le faire ensemble, hein. D'ailleurs je vais essayer de vous trouver une petite recette qui irait bien pour faire ça. Et ça peut être une idée sympa et qui change un petit peu surtout, hein, c'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on mange? Hein? Donc du coup ça change un petit peu. Alors une fois qu'on a fait ça, et on est fin prêt, on va pouvoir mettre ça dans le four. Coucou Christiane, merci, c'est gentil. Bon attendez, hein, attendez, on va cuire et puis on va démouler, puis surtout on va goûter, hein. Mais a priori, il n'y a que des bonnes choses, donc il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. On va mettre ça quand même pendant 25 minutes au four, donc dans le four quand même assez chaud à 210 degrés. Allez go, c'est parti. Donc je vous mettrai la recette comme d'habitude sur le blog La Petite Cuisine de Steph. Je vous ajuste les quantités pour avoir un moule complet pour vous. Puis après, vous faites comme moi, vous enlevez un petit peu, vous rajoutez, vous faites bien comme vous voulez. Hop là, tac. Et on va mettre le minuteur, sinon ça va être bien cuit, comme d'hab. Tac, tac, tac. Voilà. Et puis je vous partage ça, je vous partage ça tout à l'heure. Bonjour, bonjour. Voilà, j'espère que cette petite recette, elle vous aura plu. Je crois que je vous ai tout dit. Si vous avez besoin, si ce moule vous fait envie ou si un autre moule, demain une petite recette avec l'œuf de Pâques. Pâques, mine de rien, ça approche quand même. Donc vous pouvez encore recevoir, hein, si jamais vous avez envie de commander l'œuf de Pâques ou les petits lapins ou autre chose. Vous allez les recevoir à temps pour Pâques. Là, pour le moment, il n'y a pas de problème. Oui, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Il y a une nouvelle offre, ils ont changé l'offre justement sur le truc de Pâques, mais ça je vous le partagerai demain. Et puis sinon vous pouvez aller voir directement sur le site Guy Demain, hein, si vous voulez regarder un petit peu cette offre. Je vous souhaite une belle journée, je vous remercie de m'avoir suivi, merci pour vos likes, merci pour vos partages, merci pour vos soutiens, c'est très très important pour moi. C'est ce qui me permet de continuer de faire mon job. Donc un grand merci à vous toutes, vous tous. Et je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles recettes. Bonne journée à tout le monde.